On va faire la prière, une prière d'autorité à la fin de notre prédication de ce jour. Amen. Cette semaine, on va parler dans ce sens. On va prier dans ce sens. Le thème d'aujourd'hui, l'alliance spirituelle. Amen. L'alliance spirituelle, c'est le thème d'aujourd'hui. Ou les alliances spirituelles. Amen. Frère à ta sœur, des alliances spirituelles. Dis-lui ça encore, des alliances spirituelles. Amen. Veuillez vous lever, vous allez ouvrir vos Bibles. Prenez Ésaïe 55. Ésaïe 55. À partir du 3e verset, je veux dire là. Ésaïe 55, c'est bon? Amen. Hein? Je lis la parole du Seigneur dans Ésaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David. Amen. Nous allons méditer cette parole par ce cantique. Yahweh, 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 Papa Nanga Uzari Zambe. Oh Yahweh, 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 Papa Nanga Uzali Zambe. Oba keribo kamakanga ki nakati na mawumu nasarela kabango zambe madwele okati balionsi odiberenga ina pesa yonini. Oba sirene bakanga ki nakati na mawumu nasarela kabango zambe madwele okati balionsi odiberenga ina pesa yonini. Oh, bando kelibo tabakanga ki nakati na milango na sarela kabango zambe manwele wakati balionse oliberenga ina pesa yonini. Oh, bando kelibo tabakanga ki nakati na mawumu na sarela kabango zambe manwele wo brise balionse oliberenga ina pesa yonini. Oh, basirene bakanga ki akati na kiduma na sarela kabango zambe manwele wakati balionse oliberenga ina pesa yonini. Oh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Rosali Zambe. Oh, kumama, Yahweh, kumama, Emmanuel, kumama, Rosali Zambe. Merci Seigneur pour cette parole. Merci mon Dieu parce que tu vas faire quelque chose tout à l'heure. Tu es notre Dieu véritable. Quand tu dis, tu fais. Et Seigneur, quand tu enseignes, tu agis et tu délivres. Tu es merveilleux Dieu. Merci pour toutes choses. Que l'honneur et la gloire et la louange reviennent à toi au siècle des siècles, vie éternellement. Amen.
On acclame le Seigneur, veuillez vous asseoir. Amen. Le thème d'aujourd'hui, les alliances. Dans Isaïe 55, verset 3, que je viens de lire, ici, le Seigneur est en train de parler. Il dit, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit selon les promesses faites à David. Alléluia. Parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham, il a fait les promesses à beaucoup de gens, de ses enfants, des descendants, devaient vivre la vie heureuse, la vie de paix, la vie de joie, s'il devait garder son alliance. Amen. D'abord, l'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est une union entre les personnes et qui est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Amen. C'est ça l'alliance. L'alliance, c'est une entente, c'est une union entre les personnes qui est le résultat d'une entente et d'un pacte. C'est un lien contacté ou contracté par le mariage ou par d'autres moyens. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de moyens, on peut contracter une alliance, pas seulement le mariage. Mais le mariage, c'est plus rapide. Donc, c'est un lien qu'on contracte par le mariage et d'autres moyens. C'est une union entre, ça c'est dans le spirituel maintenant, une union entre l'homme et une divinité. Amen. Amen, hein? Donc, c'est une union entre l'homme et une divinité, donc un Dieu. Et ce jour, pourquoi ce thème? Donc, le but de ce thème, c'est faire connaître aux enfants de Dieu les conséquences de l'alliance et prier pour les vaincre. Amen. Alléluia. Parce que les alliances n'ont pas de bonnes conséquences. En fait, les conséquences peuvent être positives comme négatives, quand on parle des conséquences. Amen. Hein? Mais pour nous, les chrétiens, c'est avec Dieu où il y a des conséquences positives, les conséquences positives, le bonheur, les bonnes choses. Parce qu'après, la vie est éternelle. Alléluia. Mais avec le diable, les conséquences sont néfastes, sont mauvaises. Parce qu'il y a le feu, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises là-bas. Amen. Donc, c'est pour faire connaître aux enfants de Dieu ces choses et prier pour vaincre. Parce que la Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est cette connaissance, quand elle manque chez un chrétien, et il est détruit. Et vous devez savoir que l'ignorance ne va pas épargner les gens de l'enfer ou du feu éternel. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est prêchée, la parole de Dieu est prêchée dans le monde entier. Jésus a dit, le monde entier sera prêché. Donc la parole sera prêchée dans le monde entier et ça sera la fin. Amen. Ça veut dire que quand la personne ne veut pas entendre la parole de Dieu, c'est elle-même qui ne voudra pas. Parce qu'elle sera prêchée qu'on ne veuille ou pas, elle est déjà prêchée même. Amen. Hein? Ça veut dire que Dieu ne va pas prendre compte de l'ignorance que toi tu as été ignorant, tu es épargné. Non. Il sera détruit par rapport à ce verset qui dit mon peuple est détruit faute de connaissance. La destruction, ce n'est pas seulement avec le diable quand on n'a pas la connaissance, mais c'est aussi avec Dieu lorsqu'il viendra enlever son église. Quand tu n'as pas la connaissance, tu as été ignorant sur la terre, tu resteras, tu auras le feu. Tu iras au feu éternel comme le diable. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit être connaissant, doit connaître, doit avoir le savoir. Voilà pourquoi notre mission, c'est traduire de la volonté de Dieu ses pensées, sa volonté, selon sa parole. Amen. Alors, ce que vous devez aussi savoir que on ne peut pas vivre sur la terre. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre sans une alliance. Ce n'est pas possible. Alléluia. On ne peut pas vivre sur cette terre-là sans qu'il y ait une alliance. Nous avons toujours une alliance. L'alliance peut être consciente comme peut être inconsciente. Alléluia. Nous vivons toujours sous une alliance. Amen. Puisque nous naissons de quelqu'un, de quelque part. D'une alliance aussi. Nous naissons d'une alliance. Un père et une mère. Et nous sommes issus d'une alliance. Donc, d'office, nous sommes dans une alliance. Donc, vous ne pouvez pas vivre sur cette terre-là tant qu'il n'y a pas d'alliance. Amen. Et l'alliance commence avec Adam et Ève. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait alliance avec lui. Amen. Dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit, lorsque Dieu forma l'homme, il souffla de ses narines. Donc il donne le souffle, il met le souffle dans les narines de l'homme. Et l'homme devient humain. Amen. Donc il met ça, il forme d'abord une poussière, après il met le souffle et donc l'homme, le souffle là transforme ce qu'il avait fabriqué, cette chose-là, qui devient un homme. Amen. Donc c'est une partie de lui, de Dieu qu'il a mis dedans là. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a donné une partie de lui à l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 10, verset 34, on vous a-t-il pas dit que vous êtes des dieux? C'est Jésus qui répond aux Juifs.
il leur dit aux pharisiens, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux dans Jean 10, verset 34? Parce que nous avons une partie de Dieu en nous, à partir du souffle qu'il avait donné à Adam et Ève. Alléluia. Et c'est ce souffle-là qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous avons toujours le souffle. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand il dit souffle, il prend son souffle. Tu n'existeras plus. Mais l'âme devra monter dans le royaume pour ceux qui prient, pour ceux qui sont de le Seigneur, pour ceux qui acceptent le Seigneur. Est-ce qu'on va pas calmer notre Seigneur Jésus-Christ? Ça veut dire que donc l'Esprit de Dieu est en nous à partir de ce geste que Dieu avait posé. Amen. Donc, mais à cause du péché, l'alliance a été brisée parce que Dieu n'habite pas avec les pécheurs, mais il habite avec ceux qui le craignent. Amen. Les gens n'aiment pas entendre ça, mais c'est la vérité. Alléluia. Quelqu'un peut être dans les péchés, il vit une vie du péché, après il dit que non, le Saint-Esprit est avec moi. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'image de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu est avec moi. Non. Dieu peut lui parler, mais il n'est pas avec lui. Alléluia. Amen. Dieu peut lui dire, laisse ce que tu fais, mais il n'est pas avec lui. Si on disait que Dieu habite avec les pécheurs, ça veut dire que même dans le temple ésotérique, Dieu est là en train de le regarder, il assiste, il fait tout avec eux. Non. Dieu voit, mais il n'est pas avec eux. Alléluia. Ce que nous voulons que Dieu soit avec nous, dans nous, comme il est écrit, le Saint-Esprit descendra sur vous. Alléluia. Parce que c'est la forme de Dieu sur le Saint-Esprit. L'image de Dieu sur le Saint-Esprit. Dieu n'habite pas avec les péchés. Donc, quand tu es dans le péché, sache que le Seigneur se retirera de toi. Il ne sera pas avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume 34, je crois, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Il est tout autour de tous, ceux qui craignent Dieu. Or, craindre Dieu veut dire que c'est craindre le péché. Alléluia. Est-ce qu'on va pas calmer notre Seigneur Jésus? Amen. Donc l'alliance se brise. Amen. Elle se brise, cette alliance. Dans Genèse 6, verset 3, la Bible dit ceci. Amen. Amen. Je vais lire ça rapidement. Genèse 6, verset 3. Amen. Excusez-moi, rapidement. Donc, oui, allez-y. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans Genèse 3, 6, verset 3, le Seigneur dit, mon esprit n'habitera pas toujours dans l'ombre. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il y avait la méchanceté qui grandissait sur la terre. Et en le disant, ça veut dire que Dieu a retiré son esprit dans l'homme. Amen. Donc, il a laissé la partie humaine à l'homme. Il n'est plus Dieu. Il n'a plus Dieu en lui. Dieu n'est plus dans lui. Il le laisse avec son souffle comme ça. Amen. Alléluia. Parce que pour que tu sois Dieu, il faut que la partie de Dieu soit en toi. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas Dieu, parce que c'est lui qui agit dans le corps de la personne. C'est lui qui agit, qui fait des miracles, des visions, tout ça, c'est lui qui fait dans toi. Alléluia. Et dans Genèse 6, verset 3, il dit, mon esprit ne restera toujours pas dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché. Le péché grandissait. Et après cela, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donc trouver quelqu'un d'intègre. Dans Genèse 6, verset 8, Dieu va faire grâce à un homme qu'on appelait Noé. Alléluia. Donc il a regardé sur la terre, il y avait un homme qui était intègre, c'est Noé. Dans Genèse 6, verset 8, il va donc faire grâce à Noé. Amen. Et dans cette grâce-là, dans Genèse 9, verset 9, Dieu va faire donc alliance avec Noé. Après avoir détruit le monde, donc il était alliance avec Noé. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alors donc, il fait alliance avec Noé, parce que le monde était déjà dans le péché, son esprit sort de l'homme. Il fait alliance avec Noé. Amen. Malheureusement, quand il fait l'alliance avec Noé, le péché a toujours persisté, a toujours continué. Amen. Amen. Le péché a continué parmi les descendants de Noé. Alléluia.
Dieu va donc choisir encore un homme parmi les descendants de Noé. Il va choisir, donc, il va voir quelqu'un d'intègre, on appelait Enoch. C'est une descendance de Noé. Dans Genèse 5, verset 23 à 24, la Bible dit, Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Donc Dieu, en voyant le cœur de ce garçon, de cet homme, de ce personnage, de cet homme qui le craignait, alléluia, l'enfant, la descendance de Noé, Dieu le retire pour ne pas qu'il soit sali avec les autres. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu retire. Malgré que Dieu retire Enoch, le péché a toujours continué aussi. Alléluia. Souvenez-vous ou retenez que c'est le péché qui brise l'alliance, quel que soit. Amen. Alléluia. Mais tout péché est brisé toute alliance est brisée par le péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce que nous appelons péché dans le spirituel, le monde appelle ça faute, erreur. Alléluia. Vous êtes marié, si vous allez surprendre votre mari avec un autre homme, c'est une faute. Pour nous, c'est un péché. Mais la loi, c'est une faute, ça va provoquer le brisement du mariage, n'est-ce pas? Vous allez surprendre votre mari avec une femme, pour nous, c'est un péché, mais pour l'État, il ne veut pas appeler ça péché, il va appeler ça faute. À la loi pénale, ça va provoquer le brisement du mariage, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Vous avez un fiancé ou une fiancée, vous allez la surprendre ou le surprendre avec un autre homme, ça peut vous amener au brisement des mariages. Ça sera un péché pour nous, mais c'est une faute à la loi. Alléluia. Donc, toute alliance est brisée par une faute ou bien par un péché. Alléluia. Amen. Donc, ici, le péché va continuer. Le péché va continuer, mais le péché, le monde donc, va continuer le péché. Et Dieu va faire encore quelque chose. Il va encore faire alliance à Abraham. Vous voyez, il parle d'alliance à alliance. Dans Genèse 12, il va appeler Abraham de la maison de son père. Alléluia. Pourtant, si l'alliance là existait toujours, il pouvait dire, bon, Noé, j'ai fait l'alliance, le reste, là, c'est fini, même si ce sont des péchés, l'alliance continue. Mais pourquoi il continue toujours à faire alliance, alliance, alliance? Pas pour faire une deuxième alliance, il faut que ça, la première soit d'abord brisée. Alléluia. Ou bien la première n'a pas été respectée pour qu'on rentre la deuxième. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Amen. Donc, il va faire alliance avec Abraham. Avec Abraham. Amen. Après Abraham aussi, la descendance, le péché a continué. Le péché a continué. Amen. Je vous ai dit que c'est le péché qui brise l'alliance. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer jusqu'à ce que le peuple d'Israël va se retrouver pendant 430 ans en Égypte? Dieu va encore faire l'alliance avec Moïse, avec le peuple de Dieu par Moïse. Amen. 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 Alléluia. Nous allons lire dans Exode 24. Exode 24. Exode 24, verset 8. Exode 24, verset 8. La Bible dit ceci. Moïse prit le son et en aspergea le peuple en disant, voici le son de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous sur la base de toutes ces paroles. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez avec moi? Donc, il prend le son, il dit, voici le son de l'alliance que l'Éternel conclut avec vous sur la base de sa parole. Amen. Donc, Deutéronome 5, versets 2 à 3, la Bible dit ceci. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ça, c'est le peuple qui parle. Amen. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Alléluia. Ça veut dire que si l'alliance-là d'Abraham était d'abord toujours là, il y avait des effets sur eux. S'il n'y avait pas de péché, ça devait continuer à avoir des effets. Alléluia. Mais l'alliance a perdu son effet parce que le péché a continué. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Donc c'est pour vous dire que c'est l'alliance, c'est le péché qui brise l'alliance. Et Dieu, par son amour, renouvelle souvent l'alliance avec son peuple. Amen. C'est le péché qui brise l'alliance. Mais si l'alliance est renouvelée, c'est l'amour de Dieu qui fait que l'alliance soit renouvelée. Parce que quand tu es dans l'alliance, tout ce qu'on fait, ça marche.
tout ce que tu veux, tu vas recevoir. Amen. Parce que tu es dans l'alliance, tu es dans la maison de ton père. Amen. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui est avec son père qui a beaucoup d'argent, mais il ne s'entend pas avec le père là. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va plus bénéficier des choses de son père. Amen. Hein? Même si les gens peuvent dire que c'est l'enfant de monsieur Intel qui a l'argent, mais lui, il ne va pas voir clair parce qu'il n'a pas de bon rapport avec son père. Mais quand il revient auprès de son père, son père renouvelle son alliance avec cette personne. En ce moment, la personne commencera à vivre le bonheur de son père, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Avec, donc, Jésus, c'est la même chose. Dieu, donc, avec Jésus, va établir une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance était brisée et affaiblie à cause du péché. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Donc, l'ancienne alliance a été brisée, était affaiblie à cause du péché. Et l'ancienne alliance, on reproche, Dieu reproche à l'ancienne alliance beaucoup de choses, parmi lesquelles nous allons lire dans Matthieu 15, verset 3. Matthieu 15, verset 3. La Bible dit ceci. Et il répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Amen. Donc il dit aux pharisiens, pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ça veut dire qu'ils ont refusé ce que Dieu avait voulu pour être dans la tradition. Et donc ils ont transgressé la volonté de Dieu. Ils ont transgressé les commandements de Dieu. Donc ils ne sont plus dans l'alliance. Amen. Amen. Là, ce qu'on reproche à cette alliance. On va prendre encore dans Marc 7. Marc 7, verset 13. Marc 7, verset 13. La Bible dit ceci. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est Jésus qui parle. Amen. Donc, tous dans le même contexte, ils annulent la parole de Dieu pour mettre à la place des choses qui sont semblables. Ce n'est pas ce que Dieu voulait, mais ils mettaient leurs choses qu'eux, ils voulaient. Amen. Donc, on reproche à cette alliance qu'on avait établie, que Dieu avait établie avec ce peuple par Moïse, beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Dans le livre de Jean 2, verset 13 à 17, je vais lire. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les chasseurs et les changeurs assis. Les changeurs assis, donc les changeurs, ceux qui échangeaient, ils étaient assis. Ayant fait un fouet, Jésus fait un fouet, avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie d'échange et renversa les tables. Et il dit, vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Vous voyez ici, même dans le temple de Dieu, on vendait des pigeons, on vendait les bœufs. On faisait des échanges d'argent. Amen. Donc Jésus, quand il fait il arrange un fouet, il fabrique un fouet, il les chicote, il les chasse. Ça veut dire que même le temple n'était plus respecté. Alors que parmi les commandements du Seigneur, dans l'alliance, le lieu, le temple devait être respecté. Amen. Là où on adore Dieu, on loue Dieu, doit être respecté. Mais eux, dans le temple, au lieu de respecter ces lieux, ils en ont fait un lieu, un marché. Amen. Donc tout ça, on reproche ça à l'ancienne alliance. Amen. Dans Luc 10, verset 25 à 27, on va lire. Luc 10, verset 25 à 27, la Bible dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Amen. Il dit, qu'est-ce que tu lis alors? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Jésus dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Alléluia. Il dit, fais cela et tu vivras. Amen.
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Amen. Ça veut dire qu'il ne faisait pas ça. Amen. Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Si Jésus lui a dit ça parce que lui, il ne faisait pas comme ça. Il a voulu se justifier. Or, ça faisait partie de l'ancienne alliance, des commandements de l'ancienne alliance. Amen. Jésus reprit la parole et dit, ça c'est lui maintenant, Jésus qui parle. Amen. Hein? Il dit, un homme descendu de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeur de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, et on vit cet homme passa outre. Un sacrificateur, donc un pasteur, un prêtre, qui voit, c'est un pasteur qui voit cet homme-là, il passe. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa. Un lévite, c'est ceux qui étaient carrément dans les cercles, qui prêchaient la parole, qui mangeaient même la dîme. Amen. Amen. Hein? Mais, on dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il vit cet homme. Amen. Il s'approcha et bonda ses plaies, on lui versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon tour, à mon retour. Amen. Jésus dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Amen. Lui, il répond maintenant à Jésus. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit, le docteur de la loi. Oui, docteur de la loi. Amen. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Ça veut dire qu'il ne faisait pas de même. Alléluia. Donc ils avaient transgressé la loi de Dieu qui consiste à dire, aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, va faire de même. Il ne faisait pas ça. Donc on reproche à cette ancienne alliance beaucoup de choses que les hommes ne faisaient plus. Ils étaient éloignés de Dieu. L'alliance était brisée. L'alliance a été affaiblie. Amen. À cause du non-respect de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Dans le livre de Psaume 78, le Psaume 78, verset 10, la Bible dit ceci. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Alléluia. C'est-à-dire le peuple ne gardèrent pas l'alliance avec Dieu, ils refusèrent de marcher selon la loi de Dieu. Ça veut dire que l'alliance a eu des soucis. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu pour restaurer l'alliance, pour qu'il y ait une nouvelle alliance entre Dieu et nous. Alléluia. Par son sang. C'est ce qui a été fait. Alléluia. Amen. Mais ce que vous devez savoir, quand vous êtes dans l'alliance avec Christ, si vous ne marchez pas selon sa volonté, vous allez la briser. C'est la même chose, c'est le même esprit. Alléluia. C'est la même réalité. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour nous, tu récites ça par la bouche, mais tu es dans la vie du péché, sache que tu brises l'alliance. Quand tu ne respectes pas ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut, tu brises l'alliance, que tu sois pasteur, archibishop, c'est pas quel nom faut-il prendre que ces pasteurs-là prennent, que tu sois fidèle, mon Dieu, que vous êtes, que n'importe qui. Lorsque vous brisez l'alliance, même si tu as accepté Jésus, tu es dans le péché, tu brises l'alliance. Amen. Amen. Tu rends faible l'alliance. Alléluia. Alléluia. Même si tu as accepté Jésus, tu chantes à l'église avec une voix d'ange. Tu prêches, je ne sais pas comment. Quand l'alliance est brisée, tu es dans la vie du péché, l'alliance est brisée. Alléluia. Ça veut dire que non, bon voilà, je vais seulement demander pardon à Dieu avec moi si j'ai commis. Non, là tu brises l'alliance. Parce que les premiers ont brisé l'alliance, voilà pourquoi le Seigneur est venu renouveler la nouvelle alliance. Et vous allez remarquer, chaque fois le Seigneur faisait des alliances. Il a fait avec Noé. Pourquoi n'a-t-il pas gardé la même alliance avec Abraham? Il a encore choisi Abraham. Pourquoi n'a-t-il pas gardé avec Abraham? Il a encore choisi Moïse. Alléluia. Au fur et à mesure que Dieu marchait avec le peuple,
qu'il écoutait, qu'il revenait à lui, Dieu faisait une nouvelle alliance. Pour lui dire, voilà comment vous devez marcher. Voilà pourquoi aujourd'hui, la même chose. Ça ne veut pas dire que tu es chrétien, que le chemin du ciel est ouvert totalement, même si tu vis dans le péché, dans l'impudicité, dans les deux fois, dans les loges, je ne sais pas dans quoi où tu rentres. Oh non, je suis chrétien, j'ai dit la vie. Faux. Il faut que tu respectes aussi l'alliance. Alléluia. C'est la même chose dans un couple. Tu peux aimer une femme. La femme, tu peux l'aimer, c'est pas comment. Mais le jour qu'elle commet, tu es capable de la rebuter. L'homme aussi peut être aimé par la femme. Mais le jour que l'homme commet, la femme peut aussi se retirer. C'est la même chose. Alléluia. Tu peux avoir un ami que tu aimes beaucoup. Vous marchez ensemble. Vous êtes dans une alliance. Vous faites tout ensemble. Mais le jour que l'un de vous commet, tu peux te retirer. Alléluia. Mais pour que vous reveniez encore, il faut encore quelque chose. Il faut renouveler. Alléluia. Alléluia. Il faut le pardon. Mais le pardon doit être aussi accepté. Une femme peut trouver son mari ou l'homme peut trouver sa femme dans les bêtises. Mais si la femme revient au pardon, ça peut renouveler l'alliance. Mais ça dépend, il faut que ce soit aussi accepté. Alléluia. Il faut aussi convaincre, est-ce que Dieu a accepté mon pardon? Parce que lorsque nous disons à l'église, Seigneur, pardonne-moi, est-ce que réellement Dieu a accepté ton pardon? Il faut qu'il y ait un signe. Demande à Dieu, Seigneur, si tu as accepté mon pardon, montre-moi un signe. Alléluia. Ce n'est pas des slogans. Dieu n'est pas des choses comme ça. On a dit, non, voilà, vous avez béni, Dieu m'a pardonné parce que j'y crois, la foi. Non. Est-ce que ce que tu as fait, Dieu a réellement pardonné ça? Il faut, Seigneur, si tu as vraiment pardonné ce que j'ai fait, montre-moi un signe. Dieu peut te montrer le signe. S'il n'y a pas un signe, tu continues à demander pardon. Alléluia. Parce que tu étais dans le péché, Dieu t'a pris là-bas. Son fils est mort à la croix à cause de toi. Dieu t'a pris de là-bas pour t'amener à lui. Et tu continues à vivre dans le péché parce que je suis le salut, j'ai accepté Christ. Oui. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas seulement, il y a beaucoup de choses derrière. Le thème là, il y a beaucoup de choses derrière. Parce que s'il faut que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé le dernier jour, même les sorciers dans tout ce qu'il a fait, il a bouffé les gens, soit demandé pardon, et dit Seigneur, sauve-moi, il le sauve. Non. Il est dans les loges, il a fait des deux fois. La Bible dit, quand tu es deux fois, tu es dans l'abomination. Dans le jour de la fête, il dit, Seigneur, sauve-moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, je serai sauvé. Jésus-Christ, je t'invoque et tu es sauvé. Il faut que Dieu te pardonne d'abord avant de monter. Alléluia. Sinon, tu vas aller avec ces choses-là, là-bas, il n'y aura pas ces choses. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur Jésus? Donc, la parole de Dieu doit être comprise correctement. Il y a beaucoup de pièges dans la parole de Dieu. Et ces pièges ne sont que décortiqués par les enfants de Dieu. Alléluia. Par ceux qui ont le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas décortiquer. Tu vas rentrer comme ça. Alléluia. Sinon, quelqu'un va dire, il vole aujourd'hui, il demande pardon. Demain, il va tuer, il demande encore pardon. Dieu miséricorde. Oui, le Seigneur a dit, tu peux pardonner 77 fois 7. Oui, c'est vrai. Mais il faut que tu sois rassuré, est-ce qu'il t'a réellement pardonné? Est-ce qu'il t'a réellement pardonné? Amen. Amen. Toi, la Bible dit qu'il y a des péchés qui conduisent à la mort. L'Esprit de Dieu est avec toi, il roule avec toi. Il marche avec toi. Tu fais des miracles au nom de Jésus. Tu vas blasphémer le Saint-Esprit. Après, tu reviens, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu dis, non, Dieu m'a pardonné. Est-ce qu'il t'a réellement pardonné? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous fais pas peur. C'est pour vous amener à fuir le péché, à fuir le mal, pour rester dans l'alliance. Une fois si une erreur arrive, demande pardon au Seigneur. Rassure-toi, il t'a pardonné. Et continue à marcher. Parce que le peuple d'Israël, Dieu a commencé avec Noé. A signé l'alliance avec Noé, mais le péché a continué. Il a pris Abraham, le péché aussi a continué après. Il est allé prendre Moïse, le péché aussi a continué. Il a envoyé son fils Jésus-Christ qui est venu, le péché continue. Même à ceux qui l'ont accepté, ils continuent à vivre dans le péché, à être les hommes du péché. Oui, la Bible nous dit que nous péchons toujours, mais ça dépend du péché que tu commets. Quel est le péché que tu commets? Amen. Amen. Alléluia. Alors, chaque fois, tu vas tuer les gens pour avoir l'argent, tu vas sacrifier les gens pour avoir l'argent, tu sacrifies demain, le lendemain, tu arrives, Seigneur, pardonne-moi, Dieu m'a pardonné. Tu vas encore sacrifier dans un mois, tu as l'argent. Tu vas donner à l'église, ah Seigneur, pardonne-moi, Dieu m'a pardonné. Tu vas encore sacrifier, ce n'est pas un jeu. Alléluia. Ce n'est pas un jeu avec Dieu. Amen. Hein? Quand on demande pardon, c'est pour sortir de ces choses. Mais si l'erreur arrive, on demande pardon pour que le Seigneur te repardonne encore. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Il y a une chose que vous devez savoir. Au-delà de toutes ces choses qu'il vient de dire, des alliances avec Dieu, que Dieu a établi avec tous ses enfants, tous ses hommes, qui l'ont accepté, qui ont marché avec lui, et qui n'ont pas marché avec lui, mais il a encore refait l'alliance. Au-delà de tout cela, le diable aussi inspire ses ouvriers à faire ou à faire contracter des alliances avec les hommes pour sa gloire.
Vous devez le savoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il le fait pourquoi? C'est pour empêcher que ces enfants-là, des gens auxquels il contacte l'alliance, de voir le ciel, d'être avec Dieu. C'est ça son objectif. Parce que je vous ai dit que sur cette terre-là, on ne peut pas vivre sans alliance. Nous naissons dans une alliance et nous vivons avec des alliances. Alléluia. Amen. Il y a des alliances conscientes et des alliances inconscientes. Tu peux être avec un ami, mais vous avez une alliance que vous ne comprenez pas. Parfois, c'est même spirituel, mais vous-même, vous ne savez pas. Amen. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur? Amen. Donc, on peut contracter des alliances. Le diable utilise ces moyens-là pour empêcher que le peuple de Dieu puisse voir la gloire de Dieu. Or, ce que vous devez savoir, tant que la première alliance n'est pas brisée, c'est difficile d'être dans la deuxième alliance. Alléluia. Les Juifs, pour qu'ils soient sauvés à cette époque, il fallait refuser l'ancienne alliance pour être dans la nouvelle alliance avec Christ. Les disciples du Seigneur, les 12, pour ne pas prendre Judas qui est parti après, au départ, ils étaient 12. Prenons les 12 avec Barnabas qui a accepté, même tous ceux qui ont accepté le Seigneur. Ils étaient tous des Juifs. Ils étaient de l'ancienne alliance qui avait été reprochée par Dieu. Je vous ai donné quelques versets ici. Alléluia. Mais pour être avec Christ, il a fallu d'abord qu'il refuse la première alliance pour accepter la seconde. Il ne pouvait pas être en même temps de la première et de la seconde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit quoi dans Matthieu 9, versets 16 à 17. Le Seigneur dit ceci. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On peut pas prendre un habit qui est neuf, on prend ce qui est à vieillir, on colle, on coupe. Ça va encore se déchirer et la partie qui sera déchirée sera encore plus grande que celle qui était avant. Amen. Quand vous allez chez le tailleur, vous dites que vous avez un habit qui est déchiré, vous dites changez-moi la couture là. Il ne va pas prendre un tissu qui est vieux, il va prendre ce qui est neuf comme l'habit là pour le remplacer. S'il prend ce qui est vieux, ça va encore se déchirer. C'est ce que Dieu veut dire. On ne mélange pas. Amen. Il dit on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se repent et tous les autres sont perdus. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves et le vin ou des autres se conservent. On ne peut pas prendre un vin nouveau, mettre dans des outres et à des vieilles outres. Non. Amen. Il faut prendre ce qui est nouveau. Donc, vous prenez du vin nouveau, vous mettez ça dans des outres qui sont neuves. Des outres, donc, parce qu'il y a outre, c'est comme des calibas, c'est comme ça, il y a bien. Parce que vous mettez ce qui est vieilli, déjà, là, qui a déjà vieilli, ce qui est neuf, le vin qui est neuf, ou le nouveau vin, est encore fort, il est encore puissant. Amen. Il y a encore de l'énergie, ça n'a pas perdu sa saveur. En ce moment-là, avec sa force, ça peut briser les vieilles outres. Mais quand vous mettez dans ce qui est nouveau, un nouveau vin dans ce qui est nouveau, ça va conserver parce que tout est nouveau. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'il voulait dire par là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger l'ancienne et la nouvelle, on prend un mélange. Non, nous sommes de la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne avait des soucis, voilà pourquoi le Seigneur a restauré la nouvelle alliance. Est venu avec nous restaurer l'humanité à partir de son Fils Jésus-Christ par la nouvelle alliance. Parce que les premières des gens continuaient à vivre dans le péché. Alléluia. Et c'est la même chose. Dans la nouvelle alliance, quand tu continues à vivre dans le péché, tu perds aussi beaucoup de choses. Voilà pourquoi il faut cultiver une vie de crainte et de péché. Amen. Mais il y a quelque chose, nous avons l'ennemi qui est à côté. Cet ennemi veut quoi? Il veut que nous brisons chaque fois l'alliance avec Dieu. Pour que lui, il soit content, pour que lui, il récupère ces personnes, pour demain les amener avec lui au feu éternel. Pour faire mal à ces personnes. C'est ça l'objectif du diable. Lorsque tu as une alliance avec Dieu, lui, il vient avec ces moyens que vous connaissez, nous allons tout à l'heure citer, nous allons énumérer tout à l'heure. Il vient avec ces moyens, il te fait contracter une alliance, soit consciemment ou inconsciemment, pour que tu sois plus dans l'alliance de Dieu, ou bien pour que tu ne sois pas là-bas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Celui qui a compris peut lever la main comme ça. Est-ce qu'on peut calmer le Seigneur Jésus? Amen. Ah, donc, pour empêcher l'homme d'entrer dans la nouvelle alliance, le diable utilise plusieurs moyens et profite de l'ignorance pour faire une alliance consciente ou inconsciente à l'homme.
Amen. Il profite de l'ignorance de l'homme pour faire une alliance consciente ou inconsciente à l'homme. C'est-à-dire ceux qui sont conscients savent que non, je vais là-bas, je fais alliance, il est conscient. Mais il y en a qui sont dans des alliances inconsciemment. Alléluia. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour éloigner l'homme de Dieu. Alors que Dieu, dans son esprit, quand il crée l'homme, c'est pour que l'alliance qui est l'alliance entre lui et l'homme. De la même façon qu'il a l'alliance entre lui et les anges qui sont autour de lui, qu'il ait aussi la même alliance entre lui et les hommes. Alléluia. Mais étant donné que nous sommes sur la terre, le diable, quand il est le maître de la terre, il vient pour chercher à empêcher, à briser l'alliance entre Dieu et nous pour que lui, il récupère ces personnes. Mais je t'assure, quand tu es dans le Seigneur, quel que soit ce qu'il peut faire, Dieu te révélera qu'il est dans sa alliance avec le diable. Et tu demeureras dans l'alliance de Dieu pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Parce que nous sommes là pour être dans l'alliance avec Dieu, pour demeurer dans l'alliance avec Dieu pour la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on pas calmer notre Seigneur Jésus? Voilà pourquoi le Seigneur a établi les prophètes dans son église. Ce n'est pas seulement pour faire miracle, même de magiciens le font. C'est pour enseigner ces choses aux enfants de Dieu, pour qu'ils sachent que non, ça, c'est une alliance avec le diable. Non, non, moi je demeure dans Dieu, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Parce que le diable est amené à contracter une alliance de manière inconsciente sans se rendre compte. Comme tu veux demeurer dans ça, tu penses que tu es avec Dieu, mais comme tu demeures dans une seule alliance, tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Dieu est jaloux. Notre Dieu est jaloux. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est jaloux, quand vous avez une femme qui est jalouse, quand une autre femme s'approche de vous, commence à guetter même, il n'est pas tranquille. Ce n'est pas parce qu'elle veut faire du mal, mais parce qu'elle veut conserver son mari. Quand vous avez un homme qui est jaloux, quand une femme arrive, commence à regarder. Ce n'est pas parce qu'il veut faire du mal à cette femme, non, parce qu'il veut conserver sa femme. Amen. Dieu étant jaloux de nous, il veut nous conserver dans son alliance pour hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Sa jalousie, ce n'est pas pour faire mal, comme d'autres qui font du mal aux femmes parce qu'ils sont jaloux. Non. Mais sa jalousie, c'est pour nous conserver, pour que nous évitons de s'approcher du diable, parce que le sort du diable est déjà scellé. Il va aller dans le feu éternel. Alléluia. Amen. Et dans cette jalousie-là, il laisse l'homme à faire un choix. Et tu fais ton choix. Et quand tu fais ton choix, tu es libre. La Bible dit dans Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15, il dit, voici je mets devant toi le bien et le mal. Donc c'est à toi de choisir. Alléluia. Alléluia. C'est comme aujourd'hui tu choisis ta femme ou tu choisis ton mari, personne ne t'a posé, toi qui as choisi. Dieu met devant toi, tu as fait ton choix. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal, c'est à toi de choisir. La vie est un choix. Et mais quand tu viens à lui, tu l'acceptes. Il devient jaloux de toi pour te conserver. Il te conserve pour que tu ne tombes pas. Il te conserve pour que tu ne fasses plus une alliance avec le diable. Il te conserve pour que l'alliance demeure et tu aies la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 11, verset 28. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu te poses que, par rapport à ton choix, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas chargé, tu restes là-bas, il n'y a pas de problème. Jésus ne te prendra pas par force pour t'amener. Tu dois manifester la volonté d'être avec lui pour qu'il te prenne. Alléluia. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Pour un petit témoignage. Moi, pour que je prêche cette parole, pour que je sois devant vous, je suis passé dans certaines églises. Baptisé catholique, j'aimais bien servir Dieu. Je disais, il faut que je serve Dieu. Amen. Il faut que je serve Dieu. Ce n'est pas Dieu qui m'a mis ça au cœur, c'est moi qui disais au fond de moi, il faut que je serve Dieu. J'aimais Dieu. Et à l'époque, serveur de messe que nous étions, je ne manquais pas au culte de là-bas, donc les messes de là-bas. J'étais toujours là. Je ne manquais pas. Et j'aimais beaucoup vraiment servir Dieu. Quand on parlait de Jésus, j'étais là. Quand on dit Jésus, j'étais là. Respect aux objets sacrés de là-bas. Amen. Jusqu'à ce que, quand on a grandi, il me dit, il y a une ouverture. On peut faire de toi un prêtre orthodoxe, des prêtres d'ici de Brazzaville, du Congo ici. J'ai dit, ah bon, mais moi j'aime servir Dieu, donc c'est possible. Ok, c'est possible. On m'a fait quelques petits cours là. C'est même des escrocs, ces gens-là. Amen. Et après, bon, on me consacre, prêtre orthodoxe. Le pasteur m'a dit, non, non, c'est même une église qui est reconnue au niveau de notre là-bas,
de Rome là-bas. De Rome et puis il parlait d'un pays, je crois, un truc comme ça, Roumanie. Donc il prend son téléphone. Il y avait à l'époque, il faisait un système, lieutenant, je crois, à l'époque. J'étais lieutenant à l'époque. Il prend un système, il y avait des téléphones, tu peux télécharger ou bien calculer la sonnerie. Tu mets 1 minute, il y a un bouton là, tu appuies, ça sonne sans que. C'est-à-dire, tu peux faire que dans la sonnerie, le téléphone sonne dans quelques 2 minutes. Pensez qu'on t'appelle, mais c'est toi qui a réglé ça. Amen. Il y avait une qualité de téléphone comme ça. Donc nous sommes là, dans la salle, il règle ça. Ça sonne, c'est lui-même qui a réglé ça. Il prend le oui, oui, excellence. Oui, je suis avec le nouveau, oui, ceux qui vont se consacrer, prêtre, oui, je suis, oui, excellence. Amen. Moi, j'ai dit, mais donne-moi ce que je veux causer avec cette excellence-là. Non, 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 il a déjà coupé. Il est content, ça va se passer. C'est l'escroquerie. Parce que j'aimais servir Dieu. Mais quand on aime servir Dieu, on peut vous amener dans beaucoup de choses. Il faut faire beaucoup attention. Il faut laisser Dieu lui-même vous appeler. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai accepté ce jour-là, on a fait organiser un truc après nous là-bas, les gens sont venus, des amis. On a fait prêtre. Commencer à célébrer les messes dans les maisons et tout. L'escroquerie. Je vois un collègue, mais toi, pourquoi tu as souvent beaucoup de gens, tu as des visions, comment tu fais? Il me dit, non, tu prends tel feu, tu laves ça, tu mets, tu regardes la bougie, tu vas voir. Moi, je vais faire comme vous. Il me dit que tu as vu ça, moi aussi, non, tu vas voir. Moi aussi, j'ai pris des bougies, j'ai fini de paquer même. J'ai regardé les bougies chaque fois. Mais je ne voyais pas. Alléluia. Je dis, mais comment ça? Alors que lui, quand il me consacre, il me dit, quand tu es en train de me consacrer comme ça, n'oublie pas le mensonge. Hein. Il me dit, c'est l'église, c'est ça. Il dit, n'oublie pas le mensonge. Le boulot de Dieu, là, il faut faire le mensonge. Je dis, au fond de moi, je me suis dit, donc, finalement, Dieu n'existe pas ou comment? Donc, comment il peut dire que non, je dois mentir aussi? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est mon témoignage. Amen. Je dis, il faut mentir. Moi, je ne peux pas mentir. Donc, Dieu n'existe vraiment pas. C'est la question que je me posais. Alléluia. Alors, pendant la consécration, on finit. Je vois un autre prêtre. Je dis, mais dis-moi, mon frère, comment tu fais? Il m'a dit que tu sors même les pigeons. Lui, il sortait même les pigeons de sa bouche. Les gens criaient à Saint-Esprit, Saint-Esprit. Toute l'église, les jeunes filles, quand vous aimez des choses comme ça. Amen. Les gens, Saint-Esprit, toute l'église, les gens déposent ma bonne là. Beaucoup d'argent qui arrive, j'achète une voiture. Mais toi, comment tu fais? Il dit non, pas. Il dit, je m'appelle Arnaud, c'est simple. Si tu vas voir la vision, nous avons une maman à 45, il a un truc de l'aigle, il te coupe ça seulement depuis chez toi, depuis même la Total, ou bien depuis le marché Total, tu veux voir chez toi ce qui se passe. Tu viens à ta porte noire, tu vois ce qui se passe. Il dit, bon? Elle est comme ça à 45, je dis, c'est déjà elle est féticheuse, elle va couper. Donc Dieu n'existe pas. Donc je me pose maintenant des questions. Amen. Finalement, moi je veux servir un Dieu, c'est quel Dieu que je veux servir? Amen. Je dis non, ça c'est pas clair. Je laisse. Je ne veux pas suivre ces gens-là. J'ai laissé. Je rencontre donc un autre pasteur, un autre prêtre de l'église orthodoxe, cette fois-ci, les vrais orthodoxes. À ce moment, je l'aborde. Vous priez où? J'ai pris telle place, mais je veux venir chez vous. Toujours le souci de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu n'as pas de souci là, c'est d'ici que Dieu aussi t'appelle. Alléluia. Il faut manifester. Venez à moi, vous tous êtes chargés. J'ai désiré ça. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mené à ce niveau-là. Il m'a mené encore à un niveau très, très élevé. Amen. Et je suis sûr. Amen. Et depuis, à cette époque, je ne voulais rien toucher. Donc, ce n'est pas maintenant que je suis avec vous que je touche quelque chose. Jamais. Amen. Alors, je suis là-bas, il me dit, non, le baptême que tu as eu là-bas, c'est un faux baptême, il faut que tu te rebaptises. Nous sommes allés au Dieu. On n'a pas encore baptisé dans l'eau, par immersion. Ils sont tombés dans l'eau, on est sortis. On était là en prière. Mais lorsque les prêtres là-bas priaient, j'ai senti quelque chose en moi qui bouillonnait. Quand on chasse les esprits, je sens quelque chose qui bouge. Mais c'est quoi dans mon corps là qui bouge? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Amen. Hein? Maintenant, eux, ils sont en antagoniste avec les catholiques. Ils sont des opposants de l'église catholique. Non, eux, ils ne sont pas dans l'écuménisme parce qu'ils disent que non, là-bas, les doctrines sont différentes. Mais en réalité, en fait, c'est petites sœurs et grandes sœurs. Les grandes sœurs, c'est catholique, là-bas, c'est petites sœurs parce que les Je vous salue Marie qui disent là-bas, c'est même Je vous salue Marie, mais sauf qu'ils ajoutent encore d'autres prières. Mais c'est la même chose. Là-bas, ce n'est pas des images, c'est des icônes. Donc, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Mais à partir de là, je cherchais encore Dieu. Je dis, je vais être prêtre encore ici. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand je me retrouve en France, je partais en France en vacances, c'est de là que j'entends la voix de Dieu après des prières des jeunes là où je vivais.
puisque nous avait initié dans les prières des jeunes. C'était plus l'église catholique, ni orthodoxe. C'est une assemblée comme ça qu'on partait. Et là-bas, on priait. Par rapport au combat que j'avais là-bas, les combats des esprits et tout, le jeûne et prière m'a mené à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et Dieu a parlé, il m'a dit quelque chose. Je lui ai posé une question, il m'a répondu dans l'invisible. Je me suis réveillé quoi? Dieu existe. Amen. Il a parlé. J'ai entendu un esprit, quelque chose qui m'a parlé, mais je n'ai pas vu. Je regarde dehors, il n'y a rien. Je dors encore, je redors. Je pose la même question, j'entends la voix, mais cette fois-ci, il est proche de moi. Je regarde sur le lit, il n'y a personne. Je dis, finalement, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Et ça a commencé à parler. Parfois, à midi, comme ça, je suis assis, je suis en jeûne et prière. Il me dit quelque chose qui me concerne. Voici, il y a ça pour toi. Voici, il y a ceci. Tu dois repartir au pays. Voici. J'ai dit, bon, Dieu parlait. Amen. Pourquoi? Parce que je manifestais le désir de le chercher, le désir de le servir. Amen. Jusqu'à ce qu'il m'a appelé, il m'a bien défrayé et il m'a appelé. Voilà pourquoi je le sers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Alléluia. Mais si j'avais dit non, je vais prendre les petits comme des amis là, je serais hors sujet, hors jeu devant Dieu. Mais j'avais dit non. Si le vrai Dieu existe, je dois servir le vrai Dieu. Et je vous assure que le vrai Dieu existe. Celui qui est dans le faux ne pourra jamais croire que le vrai Dieu existe. Parce qu'il pense que le faux là, c'est le vrai pour lui. Amen. Il doit ajouter quelque chose pour attirer les gens, pour avoir l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Mais pour qu'il te donne l'onction, tu dois être en communion avec lui, en évitant les péchés, en restant dans la sanctification, dans la vie de prière, dans la crainte de l'éternel, dans la crainte du mal. Alléluia. Si tu es dans le péché, tu es dans la vie du péché, et que tu dis que tu as l'onction de Dieu, c'est faux. Parce que Dieu n'habite pas avec les pécheurs. La Bible dit dans le livre de Jean 9, il n'exauce point les prières des pécheurs. Amen. Donc c'est ça mon témoignage. C'est un long témoignage, j'ai coupé. Pour vous amener à comprendre le désir que je manifestais pour servir Dieu. Comment ça a commencé? Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand Dieu dit, voici je mets devant toi un choix, c'est à toi de choisir. Le bien et le mal, c'est à toi de choisir. Parce que la vie est un choix. Ceux qui sont dans les loges, ceux qui sont dans des sciences ésotériques, ceux qui sont, je ne sais pas, dans des religions que vous connaissez, c'est leur choix. Chacun a son choix. Le choix de chacun ne se discute pas. Alléluia. Mais le jugement, c'est Dieu qui le donne. Il sait que celui-ci est avec moi, celui-là n'est pas avec moi. Voilà pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, c'est à toi de choisir. Et Jésus vient confirmer pour dire, venez à moi. Mais pas tout le monde, seulement ceux qui sont chargés et fatigués. Et je leur donnerai du repos. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Mais donc, comment le diable fait pour contracter l'alliance avec quelqu'un, avec une personne? Le diable utilise quel moyen pour que vous soyez dans son alliance de manière indirecte comme de manière directe? J'avais déjà relaté ça ici, mais je vais revenir. Amen. La première chose, il y en a beaucoup, mais je commence par 1, 2. C'est pas la première des premières, mais j'énumère ça pour que vous notez, si vous êtes en train de noter. Amen. Nous avons par exemple ceux qui évoquent les esprits de mort. La Bible dit dans Lévitique 19, 31, de ne pas évoquer les esprits de mort. Quand vous le faites, vous rentrez dans une autre alliance. Mais pas avec Dieu, mais alliance avec la mort. L'alliance avec le diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la mort, c'est du côté du diable. Chez Dieu, il n'y aura pas la mort. Là-bas, c'est la vie éternelle. Tout est contrôlé par le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxième chose, lorsque vous faites des rapports sexuels avec une personne possédée, une personne qui est dans la sorcellerie, une personne qui est dans les esprits de sirène, lorsque vous couchez avec une telle personne, étant donné qu'il y a échange de sémences, facilement, si elle est consciente, elle peut vous amener dans une alliance. Sans que vous vous rendez compte. Sans que vous soyez consciente. Alléluia. Voilà pourquoi on ne sort pas avec n'importe qui. Avant de prendre une femme, demande la volonté du Seigneur. Avant d'accepter un homme, demande la volonté du Seigneur. Toi, quand tu vois une voiture, tu commences déjà à partir. Tu commences déjà à faire des rouges et l'air. Alléluia. Amen. Comme il y a un pénurie de cadran à Brazzaville, tu dis comme le grand a une voiture,
pour que j'aille chaque fois au marché en véhicule, j'aille chaque fois au bureau en véhicule, chaque fois on va me déposer à l'université en véhicule, les amis voient que non, j'ai trouvé aussi un copain. Non. Alléluia. Supporte la pénurie, prends le bus si tu n'as pas de moyens. Maintenant, s'il vient, demande la volonté de Dieu pour cet homme-là. Alléluia. Parce que s'il est sorcier, ou bien c'est une sirène, je vous assure, elle va vous amener dans une alliance sans que vous vous rendez compte. Inconsciemment. Amen. Alléluia. À cela, je vais vous donner un exemple, mais je vais vous dire donner ça ici. Un homme qui apporte moi que je connais bien, je ne donne pas son nom, qui avait reçu une voiture de son frère. Il a amené quelqu'un dans sa voiture, ils sont dans un restaurant pour manger avec cette fille, en plein jour. Pendant qu'ils ont fini de manger, un monsieur lui dit, si tu demandes tout chez la fille, il va te donner. Mais elle n'est pas de ce monde, elle est venue chercher une âme ici pour amener là-bas. Il a douté. Et lui, quand il arrive, il repart chez cette fille-là, il dit à la fille tout ce qu'il voulait. La fille a dit, oui, j'accepte. Il s'est rendu compte que ce qu'on m'a dit là, apparemment, c'est vrai. Il dit à la fille, on se voit le soir. La fille dit, ok, ça se passe à Pointe-Noire. Amen. En 2015. En 2006, pas 2015, mais 2005, 2006, quand je travaille là-bas. Amen. Alors la nuit, quand il dort, d'abord le soir arrive, il va chercher l'adresse de la fille. L'adresse n'existe pas. L'adresse qu'elle avait donnée. Et il cherche à appeler par le téléphone aussi, le numéro n'est pas connu. Alléluia. Et la nuit, pendant qu'il dort avec sa femme, il constate qu'il est avec une femme. Et pendant qu'il sort avec une femme, à un moment donné, il constate que son appareil génital disparaît. Il crie sur le lit. Ah, il crie. Madame lui demande qu'est-ce qu'il y a. Comment il va expliquer à madame? Alléluia. Donc Dieu lui montre ce qui devait arriver la journée. Et si on prenait son âme, c'est une alliance. Avec les contacts sexuels, on l'a mené là-bas. C'est une alliance. C'est une âme perdue. Amen. Donc, il faut chercher à savoir qui est votre mari, qui est votre femme. Mais si cette personne aussi n'est pas sorcière, elle n'est pas aussi sirène consciente ou bien sorcière consciente, mais il y a la sorcellerie inconsciente, facilement aussi, ça peut vous amener, vous deux, dans une alliance. Alléluia. Voilà pourquoi il est mieux d'être délivré avant de prendre ce chemin-là. Parce que la plupart des gens ne cherchent pas d'abord la délivrance. Quand il y a un copain, va déjà là-bas. Alors cherche d'abord ta délivrance. La délivrance de son temps ne soit pas précieux. Amen. Comment on contacte l'alliance? Lorsque vous adhérez à des sectes sataniques. Quand vous adhérez à une secte satanique, vous contractez une alliance avec le diable. C'est volontairement. Vous partez adhérer à une secte satanique, vous avez contracté déjà une alliance avec le diable. Amen. Alléluia. Lorsque vous allez consulter les services auprès des ouvriers de Satan, j'ai un problème de conception, j'ai un problème de ventre, j'ai un problème de la tête, j'ai un problème de ceci, j'ai un problème de cela. Tu vas voir un magicien, un ouvrier de Satan, donc un féticheur. La Bible dit dans Lévitique 20, verset 6, ne consultez pas ceux qui font la magie. Toi, tu vas les voir parce que tu as des problèmes. Alléluia. Même chez certains pasteurs, tu vas les consulter. Tu sais que non, lui, c'est un magicien. Le Jésus dit apparemment, toi, tu dis oui. Même Dieu, quand il te montre, toi, tu vas parce que tu as besoin de la solution. Quand tu vas consulter de telles personnes, facilement, tu rentres dans une alliance avec le diable. Alléluia. Alléluia. Tu peux rentrer dans une alliance avec le diable à partir de ton sang. La Bible dit dans Lévitique 17, verset 11, l'âme de l'homme est dans le sang. Deutéronome 12, verset 23, l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Vous prenez du sang, on a déjà dit ça ici, là. Par l'amour, par l'excès d'amour, vous coupez une partie de votre corps, suce-moi sur justice. Vous faites une alliance. Tu ne connais pas cette personne-là, qui est-elle? Alléluia. Amen. Il y a aussi des loges, ou bien il y a aussi des endroits ici où tu rentres là-bas, tu prends ton sang, tu déposes, vous buvez, c'est pas, vous faites alliance. Il y a aussi des pasteurs, pendant la Sainte Seine, certains pratiquants, ils prennent du sang, ils mettent dans ça, ils donnent aux gens le sang de Christ. Vous faites alliance. Demandez toujours la volonté de Dieu, les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'église Emmanuel n'est pas à Pointe-Noire. Pour le moment, nous sommes encore à Brazzaville. Mais un jour, tu vas arriver à Pointe-Noire, tu vas aller prier quelque part. Tu ne connais pas là-bas, c'est quoi? Demande la volonté de Dieu. C'est là où je vais. Est-ce que tu es là? Notre Dieu d'ici te répondra. Il a dit, invoque moi et je te répondrai. Et je t'en donnerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Ne serait pas clamer notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux aussi faire une alliance avec le diable en faisant le mariage avec une ouvrier de Satan. Tu fais le mariage avec une ouvrier de Satan. Aujourd'hui, les satanistes, on commence à les appeler par Igwe, les satanistes. On sait que ce monsieur-là, c'est un sorcier, il n'y a pas dans la famille. Mais Igwe, il te drague, toi aussi, tu vas là-bas. Comme il a l'argent, maman dit que pour que tu aies un bon, j'ai seulement besoin d'argent, moi, je n'ai pas besoin de ce qu'il est. Mais il va te mettre dans une alliance. Alléluia. Il y a des mamans comme ça qui disent, non, ma fille, va seulement, ne t'occupe pas de ce que les gens disent là. Toi, c'est seulement l'argent pour nourrir la famille, pour élever la famille. Mais maman, en train de te pousser à l'enfer, tu vas rentrer dans une alliance, mais ce sera difficile pour sortir.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Il y a une dame qui a vécu une situation complexe. Cette dame-là était deuxième femme de quelqu'un. La première femme était à la maison, la deuxième femme dehors. Elle avait la voiture, condition. Les parents ont dit, va seulement, même si les gens disent que ton mari c'est un pratiquant, va seulement. Elle aussi, elle a écouté sa mère. Alléluia. Au lieu d'écouter Dieu, elle a écouté sa mère. 1 mois, 2 mois, 6 mois après, 7 mois, la femme de la maison vient prendre cette femme-là et dit, tu dois habiter avec moi. Elle a pris cette femme et l'a menée à la maison. Quand le mari est revenu du boulot comme ça, il vient trouver la deuxième femme. Qui l'a mené? Non, c'est elle qui m'a baisé. Il n'a pas aussi parlé. Alléluia. 2, 3, 4 jours après, la femme de la maison, elle va dire à la deuxième femme, tu deviens la deuxième femme dans cette maison, l'argent que tu manges là, et la voiture que tu conduis là, je vais te montrer là où ça vient. On va faire le travail là tous ensemble. Au lieu que toi tu finis seulement heureuse là-bas, et moi ici je souffre. La mène dans une chambre, il dit entrons, il sort dans une chambre, il voit un cadavre. Il dit, vous voyez, tu vois ce corps dans le congélateur? Chaque matin, je le sors de là, je le mets sur la civière, je nettoie ce corps, je change d'habit. Donc de sous-vêtements jusqu'au costume, jusqu'aux chemises, je change tout et je remets là-bas. Voici les gardes-linge, les amis sont là. Donc aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi, après-demain c'est moi, après-demain c'est toi. On fait un calendrier. Pour que tu saches que l'argent là ne vient pas de comme ça. Alléluia. La fille là, puisque la maman avait dit, vas-y, nous c'est pas ça, nous c'est l'argent. Elle a essayé, il a fait seulement 1 mois. Elle n'a pas supporté la vie au fur en Europe. Est-ce que fuir c'est une solution? Ce n'est pas une solution. Il faut couper l'alliance. Donc, il faut savoir avec qui veux-tu marier. Demande la volonté de Dieu. Même si ton mari est pauvre, même s'il ne fait rien, reste avec ces choses-là. Laisse Dieu vous élever demain. Tu ne sais pas le lendemain. Alléluia. Même si ton mari a des difficultés, tu ne sais pas le lendemain. C'est Dieu. La grâce est un mari qui craint Dieu. Dieu vous élèvera toujours. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur Jésus-Christ? Maintenant, si tu tombes sur un mari qui a aussi des moyens, qui a été béni par Dieu, c'est aussi une grâce de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit que tous les riches sont des pratiquants. Non, il y a des riches qui sont bénis par Dieu. Dieu aussi béni. Alléluia. Tout le monde n'est pas pratiquant, mais Dieu aussi béni. Alléluia. Même si la majorité pratique, mais Dieu aussi béni parce qu'il existe. Alléluia. L'autre moyen de contracter l'alliance avec le diable, lorsque vous faites l'inceste, il y a des enfants ici, papa sort avec sa fille. La fille est consciente parce que c'est l'argent. C'est l'inceste. Ça aussi, vous faites alliance avec le diable. Lorsque vous faites les rapports sexuels contre nature, la Bible dit ça dans Romains 1, verset 26, vous lirez à la maison. Et dans Jude 1, verset 7, des rapports contre nature. Femme entre femme, homme entre homme. Alléluia. Femme avec chien, homme avec chêne, avec des animaux. C'est des rapports contre nature. Même homme et femme, il y a des rapports aussi contre nature. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Alléluia. Amen. Oh non, moi comme on prie déjà, on peut faire tout. Nous sommes déjà mariés. Non, il y a des rapports contre nature. Amen. Je vais lire ça pour que vous sachiez. Romains 1, verset 26. Amen. C'est important parce que ça, c'est très tabou. C'est très grave. Il faut qu'on relise pour que les gens comprennent. Romains 1, à partir du verset 26. Je lis le verset 26. La Bible dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? L'usage naturel à celui qui est contre nature. Amen. Vous connaissez bien l'usage naturel, c'est quoi? Et ce qui est contre nature, c'est quoi? Amen. Dieu sait pourquoi il nous a créés comme ça. La Bible dit dans Jude 1, verset 7, que Sodome et Gomorrhe, les villes voisines, qui se livraient comme à l'impudicité, comme eux à l'impudicité et aux vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine de feu éternel. Sodome contre nature. Sodomie, c'est Sodome. Amen. Ça vient de cette ville-là, ce monde. Donc, vous voyez, c'est des contacts sexuels contre nature. Vous pouvez vous faire l'alliance avec le diable sans se rendre compte. Parce que souvenez-vous que les anciens avaient désobéi à Dieu. Voilà pourquoi ils sont dans une alliance avec le diable. Alléluia. Amen. L'autre moyen encore qui peut amener quelqu'un à faire l'alliance avec le diable, lorsque vous recevez les cadeaux étranges, les bijoux, les médailles, on te donne ça par ton chéri ou ton fiancé, il m'aime. Prie d'abord avant de mettre ça. Tu connais d'où ça vient?
Alléluia. Parce que lorsque vous portez dans votre corps, vous faites alliance avec le corps. Tout ce que nous mettons dans notre corps, nous faisons alliance avec ça. Alléluia. Tout ce que nous mettons sur nous, nous faisons alliance avec ça. Et lorsqu'on fait alliance, on devait quoi? Une seule personne. Ma femme et moi, on est une seule personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Et tant que nous sommes une seule personne, sans parler de Dieu, si je me fâche, je parle quelque chose de mal peut lui arriver, c'est dans le cadre de l'alliance du mariage, sans parler de pasteur. Elle aussi, là où elle est, si elle parle, dit quelque chose, ça peut atteindre parce qu'il y a le lien du mariage, surtout si vous avez raison. Alléluia. Amen. Le lien du mariage est fort et puissant. Maintenant, ce que nous mettons dans notre corps, nous faisons aussi le mariage avec ça. Voilà pourquoi quand quelqu'un va chez le féticheur, on dit on veut avoir X, amener seulement son habit. Comment on va amener ton habit? C'est même pas toi qui as fabriqué l'habit là. Parce que tu l'as déjà porté, parce que tu as fait alliance avec l'habit, vous devenez une seule personne avec l'habit. Il y a même des gens qu'on reconnaît par les habits. Un tel a dit celui qui passe souvent ici, il a un habit jaune là. Le garde de l'habit jaune là. Pourquoi on dit le garde de l'habit jaune là? Ça devient une identité remarquable. Vous devenez une seule personne avec l'habit. Tout ce que nous portons, nous devenons une seule personne avec ça. Alléluia. Voilà pourquoi le sorcier pour avoir quelqu'un dit, donne-moi sa chaussure, donne-moi son habit. Alléluia. Parce que voilà pourquoi on ne partage pas les habits n'importe comment. Amen. Alléluia. Il faut donner ce qui est neuf. Et quand on donne un habit à quelqu'un qui est un habit déjà porté, il faut se rassurer que la personne craint Dieu, la personne là ne peut pas faire quelque chose de mal. Mais laisse-moi te dire, s'il y a des habits que tu as eu à partager dans ta vie, dans ta jeunesse, et quelqu'un a décidé de faire de mal, que cela soit sans effet au nom de Jésus. Amen. L'autre manière de contracter l'alliance avec le diable, lorsque vous mettez nu devant les ouvriers de Satan, vous allez voir un féticheur, bien marabout, c'est pas que vous avez un problème de ventre, conception, de mariage, on vous dit mettez-vous d'abord nu, on va faire un travail. Vous vous mettez nu, lui il danse, il danse, il danse. Vous faites alliance, les femmes vous aimez ça. Surtout quand la femme est dans les difficultés, elle veut à tout prix gagner ça. Même quand on dit boire des urines, il va boire. On dit bon écoute, mets-toi nu, commence à danser de 8h à 12h. Elle va danser de 8h à 12h. Mais à l'église, pour danser, c'est un problème. Il n'y a pas que les femmes, même les hommes. Amen. Alléluia. Et quand tu te mets nu devant un ouvrier de Satan, du diable, pour une cérémonie, sache que tu fais une alliance avec le diable sans que tu te rendes compte. Beaucoup de gens sont tombés dans ça. Alléluia. Oh non, voilà les bains. Ils prennent de l'eau, il faut mettre le bain dans le corps de la femme pour ceci, pour cela. Si c'est quelqu'un qui te donne, tu ne sais pas ce qu'il a mis dedans, tu peux te faire alliance facilement avec le diable. Alléluia. Je n'ai pas dit que ce que les femmes font, c'est mauvais. Mais si c'est naturel, c'est ce que vous connaissez, vous-même vous faites comme vous voulez. Mais vous allez chez quelqu'un prend ce truc que vous donne d'aller faire pour que vous soyez ceci, vous soyez cela. Vous pouvez faire une alliance avec le diable sans se rendre compte. Parce que nombreuses de femmes le font pour qu'elles attirent les hommes, pour qu'elles restent avec les hommes. Elles ne se rendent pas compte qu'elles font des alliances avec le diable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Même quand les hommes se... La masturbation, c'est même dans la Bible. Quand vous le faites, vous faites alliance avec le diable. Reste chaste, reste dans cet état. Dieu enverra une femme que tu marieras pour toi. Alléluia. Quand tu le fais, c'est un péché. Tu fais une alliance avec le diable. Les films dangereux. Tu peux aussi faire l'alliance avec le diable à partir des films dangereux. Les films X. Les films dangereux, tu regardes, tu regardes, tu es concentré. Tu as même des photos chez toi, nues. Oh non, tu as la photo. Tu fais l'alliance avec le diable. Ça, c'est surtout pour les hommes. Amen. Amen. Tu peux aussi faire l'alliance avec le diable à partir de mauvais accoutrements. Tu t'habilles très mal. Tu attires les gens partout là où tu vas. Un sorcier peut être attiré par ton habillement. Parce qu'il voit tes cuisses, il voit ton corps. Ou elle voit ton corps, elle voit ce que tu es. Tu peux attirer quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi une femme doit être vêtue de manière décente. C'est pour éviter que les parties du corps soient visibles et qu'elle attire l'extérieur. Les femmes musulmanes s'habillent en robe, ce n'est pas en vain, c'est pour éviter qu'elle attire de l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, quand nous sommes ici, si nous sortons de l'église, on va se mettre debout là. Si une femme quitte là-bas, les gens commencent à regarder, il y avait une culotte courte comme ça. Tout le monde va commencer à la regarder. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui ça va attirer des gens, il y aura des gens qui vont la suivre derrière. Allez même au marché total, comment les gens font des femmes qui s'habillent mal là. Alléluia. Les gens arrivent, tu t'habilles mal, les gens vont se suivre. Pourquoi? Parce que tu attires les gens. Et c'est attirer là que tu peux amener à faire une alliance avec le diable. Un enfant ne s'habille pas comme ça. Laissez-les s'habiller comme ça. Elles savent ce qu'elles font, elles savent ce qu'elles sont. Mais toi, enfant de Dieu, habille-toi
décemment. Est-ce qu'on peut calmer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Tu peux faire alliance avec le diable en sciant ton lit conjugal. La Bible dit dans Hébreux 13, 4 que ton lit conjugal soit exempt de toute souillure. Toi, tu vis dans un studio. Lundi, c'est Joseph qui vient dormir là-bas. Jeudi, c'est Michel. Vendredi, c'est Pierre. Comme chaque fois, il doit te déposer 10 000, tu fais le calcul pour l'école. Tu vas suer ton lit. Alléluia. Tu veux marier, tu amènes quelqu'un dans la maison de ta femme, tu sues ton lit. Une femme, tu amènes un homme, tu sues ton lit. Alléluia. Tu vas faire alliance parce que lui, en dormant sur le lit là, tu vas savoir, il va rester là, c'est les mystiques. Et chaque fois, il sait comment rentrer là pour faire de toi une femme de nuit ou un mari de nuit. Alléluia. Beaucoup de filles ont des maris de nuit ou des femmes de nuit pour les hommes parce que leur studio, leur maison ont été comme des salles de l'hôpital. Chacun sort pour venir prendre un traitement. Chacun, tu prends le traitement, tu repars. Tu prends le traitement, tu repars. Tu prends le traitement, tu repars. Alléluia. Beaucoup de filles aussi, leurs maisons sont devenues comme elles ont des maris de nuit parce que leurs maisons sont devenues comme des salles de consultation. Tu veux te faire consulter, tu parles. Non, un enfant de Dieu, le lit doit être exempt de toute sûre. Alléluia. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur Jésus-Christ? Tu veux contacter aussi une alliance avec le diable à partir de ristournes avec les personnes que vous ne maîtrisez pas. Tu fais une ristourne avec quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Là, vous signez, la ristourne en signe. Le fait que vous signez là, forcément, il peut faire alliance avec toi sans que tu te rendes compte. Avant de faire ces choses, de s'engager pour d'abord demander la volonté de Dieu. Tu peux aussi faire l'alliance avec le diable en faisant le tatouage. Tatouage, la Bible dit dans Lévitique 19, verset 28, tu ne dois pas mettre les marques sur ton corps. Tous ceux qui tatouent leur corps là, ils font l'alliance avec le diable. Et quand tu ne connais pas ça, c'est pas bien, c'est l'ignorance. Mais quand tu connais, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonnera parce que tu as reconnu ton tort. Alléluia. Ne suivez pas les musiciens. Les musiciens et les stars le font, ils savent pourquoi ils le font. Et s'ils le font, c'est pour entraîner beaucoup de gens aussi à être dans l'adhésion avec Satan. Amen. À adhérer ce qu'ils font. Tu peux aussi contracter une alliance avec le diable à partir des coiffes. Rihanna a fait tel coiffe, moi aussi je fais. Et tel a fait tel coiffe, moi aussi je fais. Tu ne sais pas pourquoi a-t-il fait cette coiffe-là. Ou bien pourquoi a-t-il fait cette coiffe-là. Tu peux aussi contracter une alliance en faisant des bains, comme j'ai dit. En faisant aussi un mariage sans dot. Tu es là, tu viens avec un homme là, sans dot, vous vivez, c'est fini. Tu vas encore prendre un dot, tu veux contracter une alliance sans que tu te rendes compte. Tu peux contracter une alliance aussi avec la salive, par la salive, notre salive que nous avons. Avec ça, tu peux contracter une alliance. Alléluia. Vous allez vous dire, mais comment ça se passe avec la salive? Je vais vous expliquer. Amen. Dans la salive, c'est une partie de nous dans la salive. Vous prenez un verre. Toi, tu bois dans ce verre, tu donnes à ton ami, l'ami aussi. Il y a des amis comme ça. Hey, nous sommes des vrais amis. On va seulement utiliser le seul verre. Toi, tu prends, lorsqu'on boit, on laisse toujours quelques graines de salive dans le verre. Alléluia. Tu bois de l'eau ou du jus, ou ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas ceux qui prennent l'alcool. Quand tu ramènes comme ça, il y a toujours quelque chose qui reste là. Amen. Lui aussi, il prend, il avale. Vous pouvez faire une alliance. S'il y a un des vrais sorciers plus malin, peut t'amener dans son alliance. Voilà pourquoi vous voyez, lorsqu'on fait la dot, nous en Afrique, ça se passe comment? Au moment de la dot, la femme se lève, prend un verre, va chez son père pour donner à son père. Papa, mon mari, voilà. Papa dit, je veux boire. Papa boit. Quand papa boit, on prend le verre de papa, ça reste chez papa. C'est-à-dire c'est une séparation entre toi et moi dans le cadre, il y a quelqu'un qui n'a. Alléluia. Tu n'es pas mon mari, moi j'ai maintenant un mari. J'étais sous toi, je suis plus sous toi. Maintenant, quand elle arrive chez son mari, qu'est-ce qu'il fait? C'est un seul verre qu'on prend. Ça veut dire on scelle l'alliance devant les gens. La dot, c'est ça. Voilà pourquoi la cérémonie de la dot est très importante. Alléluia. L'homme prend, là, on commence par la femme. Elle prend, elle met dans le verre, le même verre là, le mari. Elle donne, je crois, chez le mari. C'était comme ça chez nous, non? Elle donne chez le mari. Le mari prend le même verre là. Il a fini de boire. Il y a toujours un peu qui reste. On met encore, on donne chez la femme. Vous scellez une alliance avec la femme devant tout le monde à partir de ce geste-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Que toi à la maison, tu viens de même encore marié, toi tu ne même pas donné même un verre de vin. C'est seulement une copine, comme tu l'aimes, lui aussi il prend le verre là, toi aussi tu prends, chérie, prends seulement le verre là, je t'aime. Mais parfois c'est une sirène, parfois c'est une sorcière. Alléluia. Vous pouvez faire une alliance sans se rendre compte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ?
Vous pouvez faire une alliance aussi en échangeant les habits. Je ne vous ai pas des habits tout à l'heure. Tu prends ton habit, tu donnes à ta soeur, elle aussi prend son habit, tu donnes. Vous faites échange. Dans 1 Samuel 18, verset 3 à 4, Jonathan va faire l'alliance avec David en lui donnant son épée et ses habits. Là, il donne sa royauté sans se rendre compte. Amen. Il lui donne sa royauté sans se rendre compte parce qu'après le roi, c'est son fils qui devait prendre le pouvoir. Le fils est mort. C'est David qui a pris. Tu peux donner ton pouvoir à quelqu'un sans se rendre compte en donnant son habit, s'il est très malin que toi. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire attention avec ce que vous donnez. On ne demande pas de refuser de partager. Partagez, mais que la volonté de Dieu soit faite. Toujours prier pour ce que vous faites. Amen. En donnant les ongles, quand vous allez faire des coiffes chez les ongles, les femmes, les ongles, les vernis, tout ça, on va donner même ton ongle quelque part. C'est l'alliance que tu fais parce que l'ongle, c'est une partie de toi. Voilà pourquoi vous voyez ceux qui font des vernis, facilement on peut prendre ton nom, amener chez un sorcier ou un féticheur pour faire des pratiques, pour que tu sortes avec cette personne-là à partir de l'ongle seulement. Et c'est parfois ça marche. Quand tu n'as pas Christ, ça marche. Mais quand tu as Christ, ça ne marchera pas. Alléluia. Voilà pourquoi je parle à ceux qui n'ont pas encore fait alliance avec Christ. Il est temps de faire alliance avec Christ pour ne pas être étonné demain, pour ne pas se perdre demain. Alléluia. Celui qui a Jésus, tout ce que je vous dis, même quand on veut nous faire ça, Dieu parle. Parce que Jésus ne laisse pas ses enfants. Emmanuel ne laisse pas ses enfants. Il est toujours avec nous. Et les anges de Dieu campent autour de nous pour nous protéger. Alléluia. On peut faire aussi alliance, je vais terminer. On peut faire alliance par les mèches. Vous prenez les mèches de quelqu'un, la brésilienne. Vous êtes déjà avec votre cheveu. Vous formez une seule personne. Parce que ça devient tes mèches à toi. Si cette brésilienne était une sirène, toi aussi tu as les esprits là sur toi. Parce que tu as porté les mêmes mèches que toi. Voilà pourquoi d'autres églises ne tourisent pas que les gens portent les mèches. Amen. Aujourd'hui, j'ai aimé, il y a même des chapeaux. Au lieu que ce soit mèche, les gens mettent les chapeaux. Oui, ça peut peut-être passer, je ne sais pas. Le Seigneur ne m'a pas encore inspiré. Mais sinon, les mèches, ce n'est pas bon. Vous aimez très les mèches. Parce que si c'est un truc fabriqué avec, je ne sais pas, du pétrole, peut-être ça peut passer, je ne sais pas comment, mais ce n'est pas bon. Mais sinon, l'original, voilà pourquoi c'est cher. La fille est bien habillée, elle a porté l'original. Mais l'original, là, c'est une mèche qui vient de tel pays. Cette fille-là, c'est peut-être une sirène. Toi, tu mets ces mèches sur toi. Mais tu deviens aussi une sirène. Alléluia. Amen. Alléluia. À partir des mèches, vous pouvez faire une alliance avec un esprit maléfique. Vous pouvez faire une alliance avec une sirène, avec une sorcière. Alléluia. Vous pouvez faire aussi une alliance avec une bague. Les hommes qui aiment porter les bagues. Tu vas au marché, tu achètes les bagues. Tu mets. Tu peux faire alliance, je sors de là. Ça, je vous ferai un témoignage prochainement. Alléluia. Tu mets ça sur toi. Lorsque vous prenez une bague, vous mettez sur vous, ça symbolise que je fais alliance. Parce que ça rentre dans votre doigt. Il y a des hommes qui portent beaucoup de bagues, et même les femmes. Il y a même des hommes qui portent les bagues plus que même les femmes. Amen. Il en a même beaucoup. C'est-à-dire, si on a même 20 doigts, et peut mettre dans les 20 doigts. Comme Dieu a limité, il a mis seulement 20. Il a mis seulement 5, ça fait 10. Il y en a qui ont beaucoup. Tous les doigts là ont des bagues. Les femmes aussi. Ce que vous portez, les femmes, priez avant de mettre. C'est des choses que le diable met sur la terre pour que vous fassiez alliance inconsciemment. Parce que quand tu prends, tu ne pries même pas, oh, pour la beauté, tu mets sur toi, tu es en train de dire, je fais alliance. Parce que c'est pour toi. Et quand c'est comme ça, le diable fait quoi? Il envoie des gens, au Bongi, c'est joli pour toi. Toi, la tête devient comme ça. Je vais plus enlever ça. Chaque samedi, c'est ça que je vais mettre. Chaque dimanche, pour que les gens puissent me voir. Puisque les gens disent Nabongi. Alors, ils ne savent pas que dans le Bongi, là, que c'est bien. Le diable a voulu faire comme ça pour t'encourager à demeurer dans son alliance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu es belle, si tes doigts sont jolis, ce n'est pas la barre qu'il fallait que les doigts là deviennent jolis. Alléluia. Alléluia. Même naturel, le Seigneur est là pour t'envoyer un mari qui va t'aimer tel, qui va vivre avec toi selon la volonté de Dieu. Amen. Tu peux aussi faire alliance lorsque tu disposes chez toi des objets sataniques. Les croix. Les gens qui portent les croix n'importe comment. Les croix sur toi, tu portes la croix. Les photos, non, photos de Jésus. Les Chinois vendent les photos de Jésus. Les Chinois eux-mêmes, ils ne prient même pas Jésus là-bas. Même les Chinois là, nous-mêmes qui vont là, ils ne connaissent même pas Jésus. Tu demandes, camarade, connais Jésus? Jésus, c'est qui? Mais ils voient les photos là de Jésus. Les gens mettent Jésus à la maison, ils se mettent à genoux, Seigneur Jésus. Alléluia. Vous faites alliance avec le diable sans se rendre compte que c'est le diable. Les gens prennent les croix, ils mettent la croix que vous portez là, ce n'est pas la croix de Jésus. La croix de Jésus a disparu depuis très longtemps. Alléluia.
La croix de Jésus, c'est supporter les problèmes de cette terre-là. Quand il dit, si tu veux venir à moi, porte ta croix et suis-moi. La croix que tu porteras, c'est supporter les choses de cette terre en suivant Jésus. Parce que ce n'est pas facile, c'est difficile. Tu laisses les choses du monde pour être avec Christ. C'est ça la croix. Ce n'est pas la croix qu'on porte ici, là. C'est que grosse, je ne sais pas comment, ce n'est pas la croix de Jésus. Ça, c'est fabriqué par des forgerons. C'est quelqu'un qui a fabriqué, il a vu, il veut avoir l'argent. La croix que Jésus demande pour toi, c'est soulever tous les problèmes du monde, laisser d'abord le mal pour être avec Dieu. Mais dans ce passage-là, il y a une croix que tu porteras parce qu'il y aura des attaques, il y aura beaucoup de choses. Après, tu seras victorieux comme lui a été victorieux à la croix. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Tu as des images à la maison. Oh, ma Marie, ou je ne sais pas qui là. Amen. Et quand tu vois celui qui vend ça, même les statues, les points, il met une statue, il fabrique Jésus avec des cordes, je ne sais pas quoi là, il les met là-bas. Ça, c'est Jésus. Ah, ça, c'est moquer de Dieu. Amen. Il y a des choses que vous faites alliance sans se rendre compte. Vous pouvez faire alliance à partir de la télévision, de l'Internet, des réseaux sociaux et des livres. En lisant ces choses, en regardant ces choses, tu peux faire alliance facilement avec le diable. Il faut savoir quel livre lire. Amen. Alléluia. Ça passe à Dieu. Tu vas voir l'argent. Tu vas voir ceci. Nous avons un fils ici qui a été animé, chercher à avoir un porte-monnaie magique. C'est les réseaux sociaux. Il a vu ça à Internet. Tu veux être riche, il faut venir, on va te donner un porte-monnaie magique. Ils sont partis. Ils sont venus pleurer. C'est pourquoi on prie pour lui. Amen. Amen. Et aussi, pour terminer, les rituels non bibliques dans les églises aussi, à partir de ça, tu peux faire une alliance. Le pasteur vous dit, non, on va faire ça aujourd'hui. Tu regardes, ce n'est même pas de la Bible. C'est-à-dire, quand vous voyez ça, vous dites, non, ça c'est compliqué. Il peut vous amener dans une alliance sans se rendre compte que c'est diabolique. C'est une alliance avec le diable. Amen. Amen. Moi, j'ai vu à la télé, il y a d'autres églises où un pasteur prend ce qu'il a dans son corps, ce qui sort chez les hommes. Ce qui sort chez les hommes, vous connaissez ça. Alléluia. Il met dans un gobelet, il commence à donner aux femmes de boire. Oh non, ça vient du ciel. C'est le lait qui vient et les femmes buvaient aussi. Ça vient du ciel. Alléluia. Vous voyez, on va faire dans une alliance diabolique sans se rendre compte. Vous voyez, c'est vraiment des grandes femmes, des grandes dames. Nous avons besoin de ces femmes ici pour venir aider l'église. Nous avons besoin de mamans qui doivent craindre Dieu pour aider l'œuvre de Dieu à avancer. Moi, on les voit là-bas nombreuses. Elles donnent beaucoup de mamans là-bas. Il y a même des églises où le pasteur prend un gros fût, il lave ses pieds. Quelqu'un arrive, il prend un gobelet, il boit. Oh, l'eau là, comme il lavait les pieds là, ça vient de Dieu. C'est l'eau de bénite, c'est pour la grâce. Vous voyez, est-ce que ça c'est biblique? Alléluia. Il y a même des gens qui fouettent même, on le tape, piat, on vous cherchez les démons. Est-ce que c'est biblique? Quand on vous fait faire des rituels sataniques, on vous amène dans une alliance sans que vous vous rendiez compte. Et les gens aiment là-bas. Là-bas, c'est plein. Amen. Là-bas, c'est plein. Nous, on n'est pas là. On n'est pas nombreux, oui. Même si nous sommes 20, 15, je prêcherai la parole de Dieu et la vérité. Parce qu'il est mieux d'être 15 dans la vérité qu'être 1000 dans le mensonge. Alléluia. Mais je sais que le Seigneur enverra toujours les gens. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Église qui me nourrit. Parce que Dieu a fait grâce, je travaille déjà. Et je dois vous aider. Et nous devons tous aider l'Église à avancer. Amen. Ce n'est pas vous prendre de l'argent pour que je me nourrisse avec ma famille. Non. Vous connaissez mon statut. Mais si je le fais parce que j'aime Dieu, il m'a appelé, il m'a parlé et je crois en lui. Je veux que vous croyez en ce Dieu-là parce qu'il est exact, il est vrai et il fait des miracles. Le miracle existe. Il y en a qui doutent de lui. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs fois sa voix. Voilà pourquoi je crois en lui. Alléluia. Je ne suis pas un pasteur mendiant, un prophète mendiant, mais je le fais pour sa gloire. Alléluia. Les rituels magiques, les rituels sataniques dans les églises. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Faites attention, demandez toujours la volonté de Dieu. Et pour briser ces alliances, il y a trois choses. La première, il faut croire que cela est vrai. Il faut croire que cela est vrai. Quand la Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et puis, il faut aussi désirer de rompre ces alliances-là. Amen. Il faut désirer de rompre ces alliances. Ah, moi, je veux rompre ces alliances-là. Je n'ai pas besoin de ça. Mais avec foi. Désirer avec foi. Et demander pardon pour ces choses-là. Parce que tu ne connaissais pas, maintenant tu connais. Il faut demander pardon. Et après, on refuse ces choses-là en renonçant. Et inviter le Saint-Esprit à restaurer maintenant une alliance avec toi.
inviter le Saint-Esprit à être dans ta vie, à venir avec toi, à marcher avec toi. Et tu verras que ces alliances-là seront cool parce que c'est toi qui désires. Quand tu es avec une femme, je prends souvent l'exemple des femmes pour que vous compreniez parce que des choses qui sont en fait, sociales, c'est des choses sociales. En fait, c'est des cas sociaux. Amen. Ce que nous vivons, c'est le quotidien. Vous êtes avec une femme. Si l'homme décide que toi et moi, c'est fini, c'est fini. C'est la décision qu'il prend avec cœur. Il se retire, c'est fini. Que tu montres que tu descends, c'est fini. Donc, la décision avec ces alliances-là aussi, il faut la prendre de manière sévère. Tu dis, c'est fini, tu ne veux plus ça. Tu renonces avec foi. Tu verras, ça va te couper. Parce que ces alliances-là sont spirituelles. Amen, hein? Il y en a qui ont fait des alliances physiques. Ça demande aussi autre chose. Mais pour ce qui est spirituel, celui qui a pris une alliance dans le cadre là, ou bien inconsciemment, il ne savait pas. Tu renonces, ça c'est fait spirituellement, tu renonces. Tu demandes pardon après avoir écouté cette parole de Dieu. On prie pour toi. Notre Seigneur est capable de briser cette alliance, de l'enlever de toi, de te libérer de cette alliance pour te mettre dans la nouvelle alliance avec Christ. À ce moment-là, tu marcheras selon sa volonté et tu demeureras dans l'alliance de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur.